au top et c'est vraiment un honneur de pouvoir encore l'écouter aujourd'hui. Sois béni. Merci, Johan. Merci à Aris et Johan. Waouh! Moi, j'aime cette église où on peut... Vous avez remarqué ce matin sur scène, la louange, Aris et Johan, il y avait 2 gars en short. Je pense qu'il y a des églises, ce ne serait pas possible. Mais on a aussi un ami qui est toujours bien habillé. Bravo! Avec une jolie cravate. C'est la diversité. C'est la diversité. J'aimerais lire... Voilà, j'ai fait quelque chose de spontané, comme tu demandais. Je vous propose de lire dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, verset 30. Au chapitre 6, à partir du verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner, à leur enseigner beaucoup de choses. Vous avez peut-être aussi vu de vos yeux ou à la télé des zones incendiées. Il y a eu beaucoup d'incendies cet été en Grèce, en Turquie par exemple, mais chaque année on a des incendies dans différentes régions d'Europe, en Californie aussi. Lorsqu'on était en Californie, il y a 2 ou 3 ans avec mon épouse, on a vu les zones sinistrées une année après. C'est sinistré. Vous avez l'impression que, je ne sais pas, qu'une bombe nucléaire est tombée et que vous allez visiter une zone vraiment dans un triste état. Et j'ai aussi été à 1 ou 2 reprises au bord d'incendies de broussailles, de forêts dans le sud, en Italie ou en France, et c'est toujours impressionnant. Mais ce que nous disent tous les spécialistes, les biologistes, etc., c'est qu'à un moment donné, la vie reprend, n'est-ce pas? La vie reprend. Et vous avez des arbres, vous avez des chênes, vous avez des pins qui sont complètement, en apparence, noircis. Vous pensez qu'ils sont calcinés, mais la vie reprend. D'abord, la vie reprend au sol, avec des herbes diverses, la broussaille, et tout à coup, les arbres revivent. Alors évidemment, ça ralentit. Évidemment, c'est triste pendant quelques années, mais la vie reprend. Il y a des moments dans nos vies que Dieu permet, qui sont là comme c'est sinistre, et on ne voit pas le but, on ne voit pas le sens, mais pourtant Dieu est là. Et pourtant quelque chose se passe en profondeur parce que nos racines sont là, parce que tes racines sont là. Ici, je vais approfondir 2 ou 3 éléments de ce texte qui m'ont vraiment parlé ces derniers temps. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que, vous savez, Dieu a prévu, il a prévu des saisons. Dieu a rythmé la vie. Dieu a rythmé la vie. Dans l'Ancien Testament, 3 fois par année, le peuple de Dieu se rendait à Jérusalem. Il y avait 3 grandes fêtes qui duraient plusieurs jours. Et d'ailleurs, toute notre histoire à nous, toute notre histoire chrétienne, l'histoire du salut repose aussi sur ces grandes fêtes. Parce que la Pentecôte, c'est la Pentecôte justement. Et la Pâque, évidemment, c'est la Pâque. Jésus est ressuscité à Pâques, le dimanche de Pâques. Il y a un lien direct avec ces grandes fêtes. Et puis Dieu aussi avait rythmé la vie en disant qu'il s'était reposé, n'est-ce pas, après le 6e jour, donc le 7e. Non pas que Dieu était fatigué de quelque manière que ce soit. Dieu n'est pas fatigué. Mais pourquoi s'est-il reposé alors? Dieu s'est reposé après le 6e jour, après la création. Il s'est reposé parce qu'il célébrait. Et il a déclaré que ce qu'il avait créé était très bon. Non seulement bon, comme après chaque jour, mais très bon. Et Dieu s'est arrêté et il a introduit cela comme
une habitude qui dure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Curieusement, nos semaines sur la planète entière ont 7 jours. Mais c'est uniquement à cause de cela. Et on a ce rythme. Alors je peux vous dire que certainement bien des scientifiques préféraient que ce soit sur 10 jours. Et pourquoi pas 24 heures, 20 heures, etc. Il y aurait des chiffres plus simples à utiliser, des rythmes plus simples. Et non, c'est 7 jours. C'est 7 jours. On a des rythmes. Et même les fêtes encore en Occident sont encore calquées sur l'Ancien Testament d'une certaine manière. Et ce n'est pas pour rien. Et Dieu avait prévu des rythmes. Dieu avait prévu des rythmes. Et lorsqu'on sort des rythmes que le Seigneur a prévus, lorsqu'on sort des choses que le Seigneur a prévues, parce qu'on pense pouvoir faire mieux, différemment, à un moment, Dieu nous alerte. Dieu nous arrête. Dans le psaume 23, David parle du berger, et il parle de ce berger extraordinaire qui restaure mon âme. Qui restaure mon âme. Qui restaure mon âme. Vous savez que restaurer, ça veut dire plusieurs choses, restaurer. Mais restaurer, le sens premier, aujourd'hui, c'est remettre en bon état une chose dégradée. Remettre en bon état, mais aussi guérir. Et dans les définitions que j'ai trouvées dans les dictionnaires, il est dit aussi, restaurer, c'est reprendre des forces en mangeant. Ah tiens, c'est pour ça qu'on appelle ça restaurant. Vous allez au restaurant. Et quand Dieu restaure mon âme, c'est qu'il veut me remettre en bon état. Et ici, Jésus a donné une onction particulière à ses disciples, aux 12, par la suite aux 70, mais là c'est 12, et qui vont de village en village, qui annoncent la bonne nouvelle, qui enseignent, qui guérissent les malades, qui chassent les démons. Quand c'est Jésus qui le fait, il est dit qu'il guérissait toute maladie. Quand c'est les apôtres, il est dit qu'il guérissait beaucoup de maladies. Bon, mais quand même, c'est peut-être pas aussi absolu, mais c'est quand même déjà pas mal. Donc ils sont jeunes dans la foi d'une certaine façon, de cette foi que Jésus leur a communiqué. Ils vont de village en village, de ville en ville, ils annoncent la bonne nouvelle, ils annoncent la grâce de Dieu, ils vont sans valise, sans vêtements supplémentaires, avec une seule paire de sandales, et voilà, ils vont, et ils voient la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Ils reviennent, et ils racontent leurs exploits au Seigneur. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ah ben c'est top, je vais jeûner. Non, le Seigneur dit, maintenant tu as besoin de manger. Et Jésus prend soin de ses 12 disciples, et il les prend à l'écart. Il les prend à l'écart. Dans Luc, il est dit, et les prenant à lui, il se retira à l'écart, les prenant à lui. Jésus les prend à lui. Littéralement. Il les prend à l'écart, il les prend dans un endroit désert. Alors pour que ça marche, vu qu'il y a la foule, l'astuce, c'est de prendre la voiture, enfin la barque, monter dans une barque. Forcément, c'est limité en nombre de places. Et donc ils naviguent sur la mer Galilée et ils ont déjà leur petit moment comme ça à l'écart. Et ça m'a beaucoup interpellé dans ma propre vie, parce que tout était juste en soi. Même c'est tellement juste qu'à la fin de l'histoire, et je me suis arrêté de lire, où dans la suite de l'histoire, les foules ont bien vu cette barque, ont marché le long de la rive, ont rejoint les disciples et Jésus les enseigne, et en fin de journée, les foules sont fatiguées, il n'y a rien à manger, parce qu'effectivement le lieu est assez désert, et du coup, Jésus va dire aux disciples de leur donner eux-mêmes à manger, et va s'en suivre la multiplication des pains et des poissons. Un grand miracle. Et Jésus avait une grande compassion de cette foule. Mais entre deux, il y a ce temps béni, ce temps à l'écart, ce temps de mise à part. Et Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle sur nos vies. Dieu nous interpelle. Dieu t'interpelle ce matin. Quel est, et je mets les deux éléments ensemble, le rythme de ta vie, les moments de pause que Dieu donne, de repos, dans l'année, dans la semaine et dans la journée. Dans l'année, dans la semaine et dans la journée. Dans l'année, il y avait ces 3 grandes fêtes. Et beaucoup ont hâte d'avoir les vacances. Et je suis comme vous, et c'est bien. Et puis après, on peut réfléchir et se dire, mais qu'est-ce qui va restaurer mon âme?
non seulement mon corps, mes envies, dans les temps que Dieu me donne. Et dans chaque semaine, c'est intéressant, dans Luc, au chapitre 4, il est par exemple dit, lorsque Jésus va lire, il est dans une synagogue et il lit le rouleau d'Ésaïe, « Dieu m'a oint d'une onction. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les aveugles, pour qu'ils recouvrent la vue, etc., etc. » Mais il est dit juste avant, c'était le jour du sabbat, et il est dit que Jésus s'est rendu conformément, écoutez bien, conformément à son habitude. Ça rejoint, on ne s'était pas concerté, mais ce que vous avez essayé de nous faire comprendre tout à l'heure, conformément à son habitude. Maintenant, imaginez le Fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, on pourrait dire le plus spontané des êtres humains que la planète ait connu, le plus inspiré et inspirant, comme à son habitude, conformément à son... Jésus avait des habitudes. Jésus avait des habitudes. Il n'était pas sous la loi, il la transforme, il l'accomplit, mais une de ses habitudes, c'était chaque sabbat de se rendre à la synagogue, depuis son enfance. Et même, c'est précisé que c'est à Nazareth, dans sa ville d'origine. Voilà une des habitudes que Dieu nous donne. Mais en même temps, je comprends aujourd'hui ceux qui nous suivent via Internet, parce que pour des raisons évidentes, il n'est pas possible de se déplacer dans une église, par exemple. Il n'y a pas de mal à ça. Mais on a un problème, nous les pasteurs, c'est qu'à un moment donné, on se rend bien compte que le manque d'habitude spirituelle nous préoccupe. J'ai un gros livre sur le ministère pastoral, un gros livre bien américain. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il y a des choses excellentes et des choses qui nous rebutent ou amusantes. Alors vraiment, c'est chapitre après chapitre, comment préparer sa prédication, comment ceci, comment faire des visites et tout. Et l'auteur déclare ceci, dit, voilà ce que fait le pasteur le samedi soir. Bien sûr, il prépare le culte. Le lendemain, il prie. Mais il téléphone aux brebis du troupeau qui n'étaient pas là le dimanche passé. Mais c'est inimaginable en Suisse. Et voilà qu'un dimanche, quelqu'un vient vers lui de l'église, un membre de l'église, et lui dit « Pasteur, je n'étais pas là dimanche passé, mais vous ne m'avez pas appelé hier soir. » C'est inimaginable dans notre pays de liberté, n'est-ce pas? Et on veut que la foi soit de la liberté, c'est juste. Et bien loin de moi l'idée de mettre quelque légalisme que ce soit. Mais si nous n'avons pas des habitudes spirituelles dans nos vies, nous n'allons pas progresser. Et si nous n'avons pas une famille spirituelle, nous n'allons pas progresser. Et l'ennui, dans ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes tous convaincus. Et ceux qui ne le sont pas n'écoutent pas, parce qu'ils ne sont pas là, peut-être. Mais par contre, on peut prier pour ces gens-là, nos amis, nos frères et sœurs, qui passent par des temps plus difficiles. Et encore une fois, il y a des saisons dans la vie, il y a des moments de prise de distance. Il n'y a pas de mal à ça. Quelques semaines, quelques mois. Mais à un moment donné, on fait partie d'une vie spirituelle, d'une famille spirituelle. Et ce n'est pas le jour et l'heure qui comptent. Avec la résurrection, le culte chrétien qui est né à ce moment-là, principalement se déroulera le dimanche, le jour de la résurrection, le jour du Seigneur. Mais ça pourrait être le samedi, ou dans les pays arabes, les chrétiens se réunissent quand? Le vendredi, parce que c'est le vendredi que les musulmans ont un jour férié. Mais peu importe. Maintenant, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, tiens, on pourrait faire le culte le lundi matin à 6 heures. Non, ça n'a pas de sens. Ah oui, 1 ou 2, mais ça n'a pas de sens. Alors voilà, ce n'est pas l'heure. Dieu n'a pas révélé une fois pour toutes à quelle heure et quel moment et quelle durée. C'est la sagesse que Dieu nous laisse de trouver un chemin. Et si on pouvait se réunir tous les jours, comme dans certains pays, quand un grand réveil se propage, mais tant mieux. Mais dans l'intervalle, comme on l'a dit souvent, on a besoin des petits groupes, mais on a besoin aussi d'une famille spirituelle et d'une habitude spirituelle. C'est intéressant, j'ai aussi été interpellé par ce psaume 23, par cette restauration. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Et en fait, l'idée du sabbat, c'était cela, c'était vraiment de célébrer avec Dieu, de se réjouir avec lui. Et les pharisiens en ont fait une loi tellement stricte que jusqu'à aujourd'hui, on n'ose pas, dans certaines familles juives, allumer la lumière le jour du sabbat. Donc, c'est bien, il y a l'électronique, donc c'est
programmée. Et la lumière s'allume d'elle-même, le four s'enclenche de lui-même. Des choses... Mais ce n'est pas ça l'idée. Par contre, il y a un principe spirituel tellement important. Et Dieu veut restaurer nos âmes. J'aimerais aussi donner un élément plus personnel. Il y a 4 ans environ, l'Église était ici en pleine croissance, et les défis augmentaient, la pression aussi. Des personnes influentes avaient des remarques à faire, des choses parfois pas simples à entendre, et ce n'était pas tout simple. Et à un moment donné, donc il y a 4 ans, je me suis réveillé un matin, j'avais mal dormi toute la nuit, et je me suis réveillé avec des crises d'angoisse. Alors, j'ai contacté l'épouse d'un pasteur qui est médecin, qui m'a dit écoute, il faut que tu ailles voir un médecin. Alors, avec Sabrine, on est allé lundi. Donc, c'était 2 jours après. Et puis, j'ai été mis en arrêt de travail pendant 2 semaines. Et j'en ai parlé autour de moi, quelques personnes, notamment les pasteurs. D'autres l'ont su. Et puis, on n'a jamais eu vraiment un diagnostic là-dessus, même si j'ai ensuite aussi entamé une thérapie. Et en fait, le diagnostic, c'était un pré-burn-out. On va dire ça comme ça. Ce n'était pas un burn-out, j'avais de l'énergie, mais je me réveillais le matin, pendant des semaines, avec une forte anxiété, on va dire. Alors la première chose, ça m'a culpabilisé, parce que je me suis dit, mais je suis enfant de Dieu. Je suis pasteur. Comment c'est possible? Et parfois même dans mes rêves, avant de me réveiller. Mais la première chose que j'ai comprise, c'est que quand vous êtes pris dans vos émotions, parce que c'est un phénomène émotionnel, ça vous dépasse. Je me rappelle avoir rencontré des gens, j'essayais de les aider, quelqu'un qui avait des phobies sociales. Il me disait, moi je ne peux pas sortir de chez moi. Ou si je sors un petit moment, mais pas plus. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ces phobies? Enfin, je ne le lui ai pas dit, mais je me disais, mais c'est pas possible, c'est quoi? C'est irrationnel. Je pense à des personnes qui ont eu des problèmes d'anorexie, par exemple, ou de boulimie, ou d'autres choses, la dépression. Je dis, mais vas-y, un bon coup de pied, là où je pense, et ça repart. Mais le fait d'être passé par là, je me suis rendu compte que on ne peut pas simplement switcher ses pensées. J'en étais plus dans cet état-là de pouvoir simplement me dire, mais Dieu pourvoit, Dieu conduit. Face à des questions qui se posaient. Alors j'en ai parlé il y a 4 ans aussi, et bien sûr aussi à l'équipe pastorale, à des amis proches, à ma famille. Et puis, comment dire, je me suis dit, mais ce n'est pas la faute aux autres. Parce que quand vous passez par un vrai burn-out, par exemple, c'est lié aux conditions de travail. Le burn-out, c'est une forme de déprime, d'absence d'énergie liée au monde du travail. C'est un peu la définition. Le burn-out est lié au monde du travail. Mais dans le fond, c'est rien d'autre qu'on peut vivre aussi ailleurs à d'autres moments de la vie. Simplement, quand on parle de burn-out, en principe, c'est lié au monde du travail. Et donc, forcément, ça veut dire que le contexte du travail dysfonctionne. Et c'est certainement vrai. Mais j'ai réalisé aussi que si j'avais été dans une autre église, dans un autre métier, une autre profession, probablement qu'au même âge, ça se serait passé la même chose. Probablement en partie. Parce que finalement, j'avais des dysfonctionnements au fond de moi-même. Et j'ai entamé une thérapie et la thérapeute m'a dit, mais Olivier, tu vas découvrir une nouvelle façon de vivre. Dieu est en train de faire quelque chose, tu vas découvrir une nouvelle façon de vivre. J'ai dit, non, mais moi, c'est très bien. Moi, ce que je veux, c'est maintenant être libéré. Maintenant et tout de suite. Alors le médecin m'a donné des anxiolytiques, mais ça j'ai pas voulu parce que j'ai vite compris que ça rendait dépendant. Je dis non, je veux pas ça. J'ai pris des choses différentes pendant un temps. Alors ça aussi c'était humiliant parce que de se dire mais attends, Seigneur. Alors d'autres bien pensants m'ont dit mais tu as besoin de vacances, tu as besoin de repos, tu as besoin de ceci. Alors oui, repos, oui. Dieu restaure mon âme. Encore aujourd'hui, on me dit « Ah, tu étais en vacances, tu t'es bien reposé. » Je dis « Mais je n'étais pas fatigué. » Après 1 année et demie de pandémie, personnellement, je ne suis pas fatigué. J'ai hâte que les choses reprennent. Ce n'était pas ça le problème. Ce n'était pas un manque, mais des dysfonctionnements beaucoup plus profonds. Des choses beaucoup plus profondes que j'ai dû réaliser en arrivant à certaines limites où j'ai atteint, lié, à
parfois un sentiment de culpabilité, un sentiment de ne pas savoir maîtriser peut-être les situations, de trouver les solutions pour les situations, etc. etc. Et je ne peux pas vous raconter après des mois de relations d'aide ou comme ça, ou de thérapie qui m'ont beaucoup aidé. C'est une forme de coaching, en fait, comme ça en 2 minutes. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été mises petit à petit en évidence. Mais une des choses qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à prier. Parce que si je priais le matin, parce que ça se passait le matin, je repartais dans un tourbillon de pensées. Certains connaissent ça. Et j'ai dû apprendre à vivre différemment, à louer Dieu sans prier, à adorer Dieu sans intercéder. Moi, j'aime intercéder, j'aime prier. Pourquoi? En fait, parce que je sais que quand on prie, Dieu exauce. Amen. Oui, c'est juste, mais en même temps, quand Dieu exauce plus, parce qu'il dit, ah bon, maintenant, je vais exaucer un peu moins, parce qu'il faut qu'il apprenne autre chose. J'ai dû apprendre à être simplement dans la présence de Dieu, simplement dans l'adoration, simplement lui dire merci. Admirer, par exemple, la nature. J'ai toujours aimé la nature, mais j'aime la nature. Ici, on est à 10 minutes de la vue des Alpes. Parfois, je prends la voiture et je vais marcher, prier. Vous pouvez venir prier aussi au centre de vie. La plupart ont une clé pour accéder à une salle ou à une autre. Vous pouvez venir prier, c'est un lieu de prière, la maison de Dieu. C'est un lieu béni, parce que Dieu nous l'a donné. C'est béni chez vous aussi, mais peut-être c'est bruyant, peut-être qu'il y a un conjoint pénible. Alors peut-être vous voulez venir peut-être prier ici. J'ai un thérapeute qui m'a dit, parce que j'en ai eu un autre, il m'a dit, oh, vous voyez, moi je continue de travailler parce que je ne supporterai pas ma femme toute la journée. Ils s'entendent très bien, je suis sûr, mais... Alors, vous pouvez venir ici prier aussi. La grande salle ici est souvent libre. Alors, l'administration ne va pas être fâchée avec moi, mais je pense qu'on peut trouver toujours des pistes. C'est aussi un lieu de prière, la maison de Dieu. Simplement venir prier dans la maison de Dieu. Mais quand je disais prier, pour moi, ça a été redécouvrir d'autres façons de vivre. Et ce n'est pas terminé le processus, parce que j'aime l'action. Évidemment, la pandémie, c'est la pire des choses qui ait pu m'arriver. Non pas la maladie, j'ai été épargné. Mais que tout s'arrête. Et quand tout s'arrête, ça ne correspond pas à mon tempérament, ça ne correspond pas à mon caractère. Je ne suis pas un surhomme. J'ai besoin de 7-8 heures de sommeil par nuit, je ne suis pas sûr. Mais par contre, j'aime l'action, j'aime l'activité, j'aime les projets de Dieu. J'ai cette pensée stratégique. Et j'ai dû apprendre à m'arrêter et, comme on dit, à vivre le moment présent. À vivre le moment présent. Même sans ressentir la présence de Dieu, forcément. À vivre le moment présent. Qu'est-ce que Dieu veut donner? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et c'est magnifique. Et les personnes qui m'ont dit, dont mon épouse, mais tu verras, tu vas changer. Et j'ai compris que ça mettrait du temps, mais 4 ans plus tard, je réalise que c'est une bénédiction, parce que je vis les choses différemment, sinon peut-être que je courrais droit dans le mur, comme on dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. J'ai été touché par l'exemple d'Élie, le prophète dans l'Ancien Testament, qui a remporté des victoires éclatantes. La puissance de Dieu s'est manifestée de façon phénoménale, miraculeuse. Même les pierres ont pris feu, parce que le feu du ciel est tombé sur la terre. Et les prophètes de Baal ont été supprimés. Une victoire incroyable. Mais sur une parole de Jézabel, cet homme est détruit. Cet homme est détruit et prend la fuite. Élie, le grand prophète. Jacques nous dit que c'est un homme comme nous. Donc c'est un homme, une femme comme nous. Et il prend la fuite. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Le grand prophète, habitué au surnaturel de Dieu, a peur et prend la fuite. Mais si on pense bien les choses, on découvre que ce n'est pas comme ça. C'est un processus. C'est un processus qui est là, Dieu va le travailler. Et il prend la fuite, vous le savez, à un moment donné, il est dans le désert, il n'a plus de force. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai déployé mon énergie, mon zèle pour le royaume de Dieu. Et tous t'ont abandonné. Je ne vaux pas mieux que mes pères, reprends-moi. Et il veut mourir. Moi, j'en ai jamais été là, mais je comprends. Il n'a plus envie de vivre. Il n'a plus envie de vivre. Certains d'entre nous, ici, ce matin, sont passés par là. Vraiment. C'est trop dur. Et là, un ange arrive, lui donne à manger et à boire, des gâteaux. Moi, j'aime beaucoup le gâteau au pruneau, par exemple. Gâteau aux abricots, ça devait être quelque chose comme ça. Puis alors, il a mangé, et puis il s'est réendormi. Et l'ange revient, une deuxième fois, il le réveille. Il dit, il faut que tu manges. Alors, c'est intéressant, parce que j'ai compris aussi, dans ces moments de détresse, de crise, le corps et l'âme sont liés, n'est-ce pas? Le corps et l'âme sont liés. Et donc, on a un équilibre à trouver dans l'activité sportive, dans l'alimentation, si possible un peu équilibrée, et puis dans l'âme. Et Dieu se soucie du corps de ce pauvre Élie.
Il va marcher 40 jours. 40 jours représentent l'épreuve, la période de test. Il va marcher 40 jours jusqu'à Horeb. Et là, il se réfugie dans une caverne. Là aussi, c'est un symbole, finalement, de se réfugier dans une grotte, dans une caverne, dans un lieu isolé. Et il est dans cette caverne, et que va-t-il se passer? Un vent violent, mais tellement violent que ça fracasse les rochers. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Et il est dit, Dieu n'est pas dans ce vent. Ensuite, un tremblement de terre incroyable aussi. Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Et finalement, le feu. Dieu n'est pas dans le feu. Avant, Dieu était dans le feu, il avait vu le feu, il avait vu la puissance de Dieu, il avait vu les pierres être, décomposées par le feu, tout ça. Et puis après, il y a un doux murmure, et Dieu lui parle. Et quand on est dans des temps que Dieu veut nous donner, c'est pas rapide. On doit réentendre, parce que moi, ma première prière, c'était « Remplis-moi du Saint-Esprit ». Vous avez fait cette prière? Ok, je vais moins fort. On se rappelle de son baptême du Saint-Esprit. On se rappelle de la présence de Dieu à certains moments qui est survenu puissamment, et c'est juste. Et on demande au Seigneur, redonne-moi ta force, ta puissance. Et on repart. Puis on voit les apôtres, ils ont été plusieurs fois remplis du Saint-Esprit. Il fait la même chose, Seigneur. Mais avec Élie, il n'a pas fait la même chose, parce qu'il voulait chercher son cœur. Ça va être le début d'une deuxième étape dans la vie d'Élie. Ça va être le début d'une nouvelle période, une nouvelle saison dans sa vie. Mais il a une rencontre mystérieuse avec Dieu. Il n'en est pas dit beaucoup plus. Et je crois que dans ces temps où Dieu veut nous prendre à l'écart, on l'a déjà dit, mais la pandémie n'est pas tout à fait finie. Il y a encore du temps pour rechercher Dieu, pour rechercher sa présence, et pour l'entendre faire le travail qu'il veut faire à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, pas toujours. Un mal de dos est lié à un dysfonctionnement de l'âme. Vous le savez. Parfois, pas toujours. D'autres maladies sont liées à un état. Pas toujours. Il ne faut pas non plus se culpabiliser. On peut tomber malade. C'est physique, c'est un virus. Mais quelquefois, c'est un avertissement. Notre corps nous alerte sur des dysfonctionnements intérieurs. Et le médecin m'avait dit, le thérapeute m'avait dit, mais c'est votre cerveau, c'est physique, qui dit stop. Votre fonctionnement ne joue plus. À un moment donné. Il y a des choses à corriger et à réapprendre à vivre différemment. Mais c'est intérieur. Et comme j'ai dit, c'est un processus de mieux connaître la grâce de Dieu, de mieux connaître sa faveur, d'apprendre à dépendre de lui. Et quand on est pasteur, et on arrive le dimanche matin, si on est un bon berger, un bon responsable d'église, on voit tout ce qui ne joue pas. Les stores qui sont fermés ou ouverts, la lumière qui n'est pas comme il faudrait, la sono qui grince, ou les larcènes, on entend tout. Bon, il n'y en a plus ici, mais peut-être c'est le parking, peut-être c'est ça, puis ainsi de suite. Et puis vous dites, oui, mais bon, pourquoi tu penses à des choses comme ça? Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on sait qu'on est quand même aussi dans l'excellence. Et cette tension entre l'excellence de ce que Dieu veut faire et la réalité d'aujourd'hui, c'est ce que j'apprends à vivre. Est-ce qu'on apprend à vivre aussi avec l'équipe pastorale et les responsables de se dire on veut l'excellence du royaume de Dieu. On veut vivre un grand réveil. Amen. On veut voir des centaines trouver le Seigneur. Et j'y crois plus que jamais. Mais en même temps, on apprend à être reconnaissant immensément pour tout ce que Dieu nous donne jour après jour. Même si on n'a encore pas vu l'exaucement, pas encore la guérison, pas encore la salle pleine comme avant, par exemple. Mais tout ça, c'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas simplement de se dire, Dieu sait, tant pis, si telle ou telle église disparaît, mais Dieu sait. Non. On est acharné pour le royaume de Dieu. On aime le royaume de Dieu. On aime voir sa gloire. Mais précisément parce qu'on est cela, on doit constamment, pour ceux qui sont comme moi, vous avez des responsabilités aussi professionnelles, vous êtes acharnés, vous voulez faire juste et bien. On doit... Qu'est-ce qu'il y a eu? 1 minute? Jésus. Bon, on va attendre 1 minute. Ce serait dommage de finir avant. Alors, mais je ne pensais pas faire plus long de toute manière. La chose aussi, c'est que
Dieu, comme je l'ai dit, veut nous restaurer, nous rafraîchir aussi, nous réparer. Et dans 2 Timothée, Paul dira, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Il dit ça à Timothée. Mais que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore. Il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de ma situation. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce. Et en fait, j'aimerais terminer avec ça, c'est que, comme on l'a dit au début, on a besoin d'une famille spirituelle. On a besoin de personnes proches. On a besoin de personnes qui prient pour nous, qui nous encouragent, sans forcément avoir la réponse à tout. Et Dieu sait s'il y en a eu ici au centre de vie, dans les moments plus compliqués, plus difficiles. Bien sûr, on ne peut pas... Pourquoi? Peut-être, j'en ai pas parlé plus souvent, des moments difficiles. Mais une des raisons, c'est que quand vous êtes dans une situation compliquée, et vous le dites publiquement, vous avez tout de suite 10 conseillers qui viennent spontanément. Alors, ce n'est pas toujours simple à gérer. Vous connaissez ça. Si vous êtes malade, vous avez aussi plein de gens qui viennent vous donner un conseil. Donc, ce n'est pas toujours... Après, pour moi, je n'ai jamais eu de problème à parler de mes défis, de mes défauts, de mes problèmes. Ce n'est pas ça. Mais aussi, quand on est dedans, parfois on ne comprend pas ce qui nous arrive. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte. Et ça nous permet d'avancer, ça nous permet de progresser, ça nous permet de grandir et d'être authentiques. Et nous voulons être une église authentique, où comme Paul qui souffrait, avait besoin d'un Timothée qui vienne l'encourager, avait besoin d'Onésiphore. Paul. Et on va prendre ces temps de repos, ces temps de mise à part. Dans l'année, plusieurs fois quelques jours. Dans la semaine, le Shabbat. Comme à son habitude, Jésus se rendait à la synagogue, comme à son habitude, vous êtes du centre de vie, vous venez, ou ailleurs. Il y a aussi les petits groupes, mais aussi chaque journée, ces temps précieux avec Dieu, de mise à part. Par exemple, le matin, c'est un moment privilégié. Ne pensez pas que vous allez rencontrer Dieu en 10 minutes, si c'est tout le temps 10 minutes, au bout de plusieurs années. Ça va être que religieux. Ça peut être 10 minutes une fois, parfois c'est qu'1 minute. Mais on veut vraiment être dans cette présence de Dieu. Et puis on a besoin les uns des autres, plus qu'encore, dans une authenticité, une révélation, une grâce que Dieu veut nous donner, nous fortifier, nous affermir. Alors papa, je te prie ce matin, et je te remercie parce que tu nous fais passer par des moments qui sont comme la vallée de l'ombre de la mort. Et on n'a pas choisi cette vallée, mais tu es le bon berger qui nous accompagne. Et maintenant, je prie pour mes amis ici. Je prie pour mes amis. Ou comme dirait mon frère Claude, mes frères et sœurs. On est tous frères et sœurs, c'est vrai. C'est spirituel. Jésus a dit, mais c'est qui mes frères et sœurs? Mais c'est ceux qui me suivent. C'est pas seulement Marie, Joseph et mes frères et sœurs biologiques. Il en avait au moins 5. Non, mais... Alors papa, je te prie maintenant, parce que nous sommes une famille spirituelle, et nous sommes des petites familles spirituelles, et je prie pour chacun, chacune ici. Et j'aimerais adresser un appel si quelqu'un s'est senti concerné dans ce message d'une façon ou d'une autre. Peut-être lève-toi simplement à ta place. C'est un signe spirituel aussi, des fois, de se lever. Enfin, c'est une invitation, Seigneur, c'est un petit plus, et on veut vraiment prier. On veut prier les uns pour les autres. Enfin, je vais prier depuis devant surtout. Et inviter aussi Johan et Harris éventuellement à revenir. Oh, viens, Saint-Esprit. Viens, viens. Viens, Jésus. Viens, viens, Papa. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui se sentent ce matin souvent culpabilisés, pas à la hauteur. Et je déclare maintenant que c'est faux parce que Jésus a tout accompli. Et la grâce de Dieu est là pour te pardonner. En fait, ce n'est pas qu'il te pardonne tous les jours, c'est qu'il t'a pardonné, surtout une fois pour toutes. En ce sens, lui, ce n'est plus un problème. Il sait que tu es son enfant, que tu fais le meilleur, que tu fais tout ce que tu peux, mais il aimerait tellement avoir une relation profonde, intime avec toi et de ressourcer à sa source, de rafraîchir à sa fontaine d'amour et de restaurer l'âme, le corps, l'esprit. Alors, sois rempli de la présence de Dieu. Comme j'ai dit, c'est un processus, ce n'est pas juste ce matin, mais c'est quand même aussi des pas. Et puis, j'aimerais aussi adresser encore simplement une courte prière à ceux et celles qui, s'il y a quelqu'un qui est là ce matin, qui ne connaît pas personnellement le Seigneur, on aime tellement faire cet appel chaque dimanche,
que tu nous suives sur Internet ou que tu sois là dans la salle, j'aimerais te proposer simplement, lève la main où tu es pour qu'on puisse prier pour toi si tu ne connais pas encore Jésus personnellement comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. S'il y a quelqu'un, j'ai à cœur de prier, on a à cœur de prier pour toi pendant qu'on a les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit. Oui, Seigneur, merci encore pour ta paix. Merci de toucher chacun. Merci pour le message d'Olivier. Merci parce qu'il est inspirant, Seigneur. Et on veut vraiment avoir encore une rencontre. Tu viens des fois dans le fracas, comme il a été dit, mais tu viens des fois dans un doux murmure. Et merci pour ce doux murmure qui vient être un pansement, un baume sur nos cœurs, Seigneur. Et que toute la semaine, on puisse déposer tout ce qui a été les frustrations, tout ce qui a été les déceptions, tout ce qui a été les blessures, toutes les paroles qui ont été... Je reçois vraiment ce nom de paroles de malédiction sur ta vie sont brisées dans le nom puissant de Jésus maintenant. Et tu reçois les paroles du Seigneur. Seigneur, on ne veut pas que tu sois dans une religion, mais dans une relation, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Yes. Quand on est en souffrance, l'une des pires situations, c'est de se sentir incompris, pas écouté et de ne pas sentir la compassion. Et je sens que pas mal de personnes, peut-être dans leur souffrance, dans leurs difficultés, se sont sentis blessés, incompris, ont eu parfois des paroles même dures, du style tu lis pas assez ta Bible, ou prie et tu seras guéri. Mais comme Olivier l'a si bien expliqué, c'est pas toujours aussi évident avec un claquement de doigts. Et j'aimerais vraiment prier pour ces personnes. Si tu sens que par un moment tu as été blessé, tu as été touché, tu t'es pas senti compris, tu n'as pas ressenti assez de compassion face aux difficultés, face à la situation que tu es en train de vivre, je t'invite juste à mettre la main sur ton cœur. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont passées par des moments difficiles, qui sont passées par des épreuves et se sont pas sentis soutenus, se sont sentis même abandonnés. Ils ont eu ce sentiment qu'ils ont beaucoup donné à la communauté, beaucoup donné à l'église, au groupe de maison, mais dans les moments d'épreuve, c'est comme s'il n'y avait personne pour eux. Et Seigneur, la conviction que j'ai, c'est que toi, tu étais là pour eux, Seigneur. Et tu continues d'être là pour eux encore aujourd'hui. Et Seigneur, au nom de l'Église, au nom de toutes les personnes qui les ont peut-être blessés, Seigneur, on te demande ouvertement pardon, Seigneur, pour ces personnes qui se sont senties abandonnées et en détresse. On prie, Seigneur, que tu remplisses l'Église, que tu remplisses chacun de nous de compassion, Seigneur. Que lorsqu'on voit un frère, une sœur en détresse, Seigneur, que notre premier réflexe, Seigneur, soit pas de culpabiliser l'autre, mais simplement de l'écouter, de le soutenir et de l'encourager, Seigneur. Qu'il y ait un esprit en nous qui veut relever les autres, Seigneur. Qui veut les relever, Seigneur, quel que soit ce qu'ils traversent. Je te prie en particulier pour ceux qui sont encore en train de traverser, Seigneur, des moments douloureux. Je prie, Seigneur, qu'ils se sentent soutenus maintenant par l'Église, Seigneur. Quels que soient les moments douloureux, que ce soit familial, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit financier, que ce soit au niveau du travail, quelles que soient les difficultés qu'ils sont en train de traverser, qu'ils se sentent soutenus. Dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, si vous passez des moments difficiles, si vous sentez que ce n'est pas facile, le seul encouragement que je peux vous donner, c'est de parler. Parler, c'est déjà l'une des premières portes pour aller vers la guérison. Et tant que vous ne parlez pas, on ne peut pas savoir que vous n'allez pas bien. Et vraiment, je peux vous assurer que dans l'église, ici au centre de vie, il y a des personnes qui sont prêtes à vous écouter, à vous encourager et à vous soutenir. Donc, n'hésitez vraiment pas. Écrivez-nous, téléphonez-nous, parlez dans vos groupes de maison ou autour de vous. On veut être présent pour vous et vous soutenir parce qu'on est une famille. Amen. Yes. En tout
cas, je vous invite encore une fois à vous lever, à célébrer Dieu ensemble avec le groupe de louanges.